Bonjour et bienvenue dans notre épisode hors série. Nous avons été au Salon de la pêche de Troyes. Nous avons fait de belles rencontres, comme celle de Gaël Even qui s'est prêté à une interview pour nous. Tout de suite, je vous laisse en compagnie d'Adrien pour cette petite visite et à bientôt. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on fait un petit numéro spécial, on est parti au salon de la pêche et de la chasse à Troyes. Donc on va aller rencontrer un petit peu les différentes marques et les exposants afin de vous présenter un petit peu les nouveautés du salon. On a aussi vu Gaël Even, donc on va aller faire une petite interview avec lui, il va nous parler un petit peu de la pêche et de sa passion. Donc voilà, en espérant passer une bonne journée et que ça vous plaira pour ce premier numéro spécial. Donc là on retrouve Sébastien sur son stand, donc bonjour Sébastien. Bonjour. Donc toi tu es responsable d'un magasin de pêche, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu des leurres, des ensembles que tu conseillerais pour des jeunes pêcheurs, pour des débutants? Ouais, donc je vais te suivre et puis tu vas montrer un petit peu tout ça. Oui, bien sûr. L'idée aujourd'hui avec l'arrivée des leurres souples principalement, permettre au niveau démocratique, au niveau tarif, de retrouver des leurres souples à des coûts bien moyens. En l'occurrence, on a 3, 4, 6 produits, suivant certaines marques, à des prix de 4, 5, 6 euros, ce qui permet effectivement de démocratiser un petit peu la pêche et de l'ouvrir aux plus jeunes, quoi. L'avantage du leurre souple, outre le tarif, c'est la possibilité de le monter avec des montages, en l'occurrence les montages texans, qui vous permettent de le récupérer aussi dans les herbiers et de continuer à pêcher là où certains leurres, poissons nageurs, un peu plus onéreux, arrêtent de pêcher ou on évite de les pêcher pour éviter effectivement de les perdre au plus vite. Alors, sur une marque un peu démocratique comme Rennes, où on va retrouver des produits à nombre de 15, 20 par paquet. Et là aussi, on reste dans des prix assez intéressants. On est un petit peu moins de 7 euros. L'idée aussi, encore, c'est de pouvoir les monter avec des multiples techniques, quoi. Et puis en plus, ça, c'est vrai que dans la pêche, c'est des valeurs sûres, quoi. Ça marche très bien. De la lande, les Sandra, c'est indémodable. Et les rennes, c'est court, mais effectivement, c'est des produits effectivement, qu'on retrouve et qui pêchent, quoi, effectivement. Ouais. Bien entendu, les cannes, il y en a un paquet. En l'occurrence, Daiwa, cette année, avec la série Crossfire, en 2,10 m, qui correspond un peu aux leurres qu'on a vues, on sort des cannes à moins de 30 euros. Cannes un peu techniques, donc ça reste du Debrun pour un street fishing ou là aussi pour des balades en vélo, des choses comme ça, ou en sac à dos, éviter un petit peu l'encombrement. Et on reste avec des cannes de puissance intermédiaire de 5-15 grammes, 5-12 grammes, quoi. Avec une rhénos correcte, on retrouve des anneaux qui ne sont pas des anneaux Fujic, bien entendu, pour le tarif, par contre des anneaux qui supportent la qualité de la tresse. Voilà. Et là, on est dans les moins de 30 euros, encore une fois, ce qui, moi, me paraît effectivement raisonnable sur une marque nationale. Daiwa, c'est une marque reconnue, ça pêche très bien. Et voilà, bien sûr. Un moulinet là-dessus, on arrive à trouver des moulinets aujourd'hui valables avec une bobine en lèvre titane ou en lèvre tout du moins aluminium, compatible tresse, à moins de 20 euros. La pêche, ça se démocratise, quoi, c'est ça. C'est ça. Donc pour les jeunes, voilà, pour un ensemble à 50 euros, ils ont une canne d'un très bon prix. Quelques pochettes de leur soupe et ils peuvent commencer à pêcher. Bien sûr. L'idée étant d'aller à la pêche de toute manière. On a une chance folle dans la pêche, c'est que le poisson, les modes, pour l'instant, ils s'en fichent, quoi. On est bien d'accord. Okay. Et merci pour ces petites précisions. Et puis à bientôt, bonne journée. Alors là, on va aller sur le stand du lycée aquacole du Morvan, du LECTA. Donc j'ai passé 5 ans au sein de ce lycée. J'ai passé mon bac professionnel aquaculture et mon BTS production aquacole. Donc on va aller rencontrer la proviseure qui va nous expliquer un petit peu les formations que le lycée propose et parler un petit peu du lycée. Donc on va aller la voir. Alors bonjour Paul Dupin, donc vous êtes la proviseure du lycée agricole du Morvan. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du lycée, des formations qu'elle propose et dire deux, trois petits mots sur le lycée? Alors merci de me donner la parole. Je suis donc la proviseure d'un lycée qui forme à partir de la seconde pour préparer donc un bac pro production aquacole et le BTS aquaculture. On a le BEP au courant de la première, si on est sérieux, bien sûr. Et puis ensuite donc le bac. Il faut aller jusqu'au BTS pour trouver un emploi en aquaculture ou dans les secteurs para-aquacoles, de pêche, etc. Voilà. Alors c'est une formation qui est centrée sur la
production aquacole. On produit du poisson, on produit des coquillages, on produit des algues. On le fait à l'aide de cours théoriques de biologie, de physique, de connaissance des animaux, de connaissance des végétaux, de connaissance des milieux. On le fait en travaux pratiques aussi, donc voilà, travaux pratiques sur l'épisciculture. On a donc chaque semaine des travaux pratiques. On va aussi en mini-stage sur l'épisciculture au moins une semaine par an, 6 semaines en seconde. Ensuite, il y a 7 semaines en première ou 8 semaines, enfin selon les années, et 3 à 4 semaines en terminale. En BTS, c'est la même dynamique. On approfondit les choses, on approfondit la gestion, aussi gestion de l'entreprise, puisque ce qu'on produit, il faut le vendre. Ça ne plaît pas toujours aux élèves parce qu'ils viennent là pour apprendre à produire des poissons, pour être les pieds dans l'eau, mais il faut savoir aussi compter. Et ils font des stages aussi de diversification en BTS, où là on les encourage à aller à l'étranger. Donc on a un partenariat avec un lycée chilien. Grâce à la région Bourgogne, on leur paye un billet d'avion, donc aller-retour. Et ils découvrent tout ce qui est production de saumon au Chili, donc sud-Chili, donc presque en Patagonie. Donc il fait très froid là-bas. Ils découvrent un autre monde industriel quand même, l'industrie du saumon. Nous sommes artisanales. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces précisions et puis en espérant que ça donnera à des élèves de venir dans ce lycée-là et de découvrir ces formations. Merci, bonne journée. Donc là je suis avec Arnaud, bonjour Arnaud. Bonjour. Donc toi tu es chez Sakura, c'est ça? Oui. Donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les nouveautés de cette année pour le sand, brochet, perche ouais, voilà. Il n'y a pas de souci. Là on a une petite nouveauté de chez Biwa pour la perche, black et truite. On a le S-truite en 3 pouces et demi qui a pour l'instant de très bons résultats sur les grosses truites. Là, en Suisse et en côté Savoie, ils ont fait des truites jusqu'à 50, 60. Des très beaux poissons. Voilà, pour l'instant, question éco, très bon résultat. Et là, on a le petit divinator, le micro divinator, 9 grammes, vraiment destiné pour la perche jusqu'à la truite. Après, bon, les brochets, il faut faire attention. Là, on se le fait vite avaler. Le Twin Pike, en petit modèle, avec en texan, monté en texan, pour passer dans les herbiers, au-dessus des herbiers. On a le spinner, on a le Monsoon. Celui-là, c'est un spinner avec une palette numéro 7 derrière, surdimensionné, qui tracte bien. Et on a un petit système de levier qui sert à la descente. Se met comme ça et la palette tourne rien qu'à la descente. Ça fait que c'est un spinner qui travaille directement à la descente. On peut le jeter en bordure des branches, le tenir, laisser descendre. Les cassants, ça marche très bien. Le Swing Pike, le nouveau, 10 cm et l'ancien en 25. Voilà la différence. Là, on a 10 cm et 26 grammes, ce qui permet de se lancer la petite canne classique que tout le monde a, tout le monde peut pêcher avec. Ok, et ben merci à toi de nous avoir présenté ces nouveautés. Je te souhaite une bonne saison, une bonne future saison, et puis une bonne fin de journée. Et ben merci. Au revoir. Donc là je me trouve en compagnie d'Alexandre Roberti. Alexandre, c'est toi l'organisateur du Salon 3, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu du salon?
Alors tout à fait, donc bonjour à vous. Donc le Salon de Troyes en fait c'est un salon qui est organisé par 3 co-organisateurs on va dire. Donc le Parc des Expositions de Troyes qui nous accueille dans ses locaux, la Fédération des Chasseurs de l'Aube et la Fédération des Pêcheurs de l'Aube. Et donc moi, à la Fédération, je gère tout ce qui est la communication, l'animation, le développement pêche. Et je suis donc la personne référente en fait qui va gérer un petit peu le salon et tout le village pêche entre guillemets. D'accord, donc là c'est toi qui fais vivre toute la partie pêche, donc est-ce que tu es plutôt content du salon niveau affluence? Je sais que tu as fait venir comme une pointure dans le monde de la pêche, donc je pense que tu es plutôt satisfait de cette édition. Alors tout à fait, on est à la 4e édition cette année. On avait un petit peu de mal à développer ce pôle pêche parce que mois d'avril c'est toujours une période un peu transitoire. Là cette année on a vraiment réussi notre pari, on a beaucoup plus d'exposants pêche, beaucoup plus de matériel présenté. Et effectivement, tu parlais d'une pointure, on a fait venir Gaël Even cette année, quand même bien connu dans le monde de la pêche, un gros palmarès, pour venir donner ses conseils au public sur la pêche. Et on a déjà vu qu'hier on avait quelque chose d'exceptionnel, le public est vraiment assez attiré quand il donne ses conseils, quoi. Ok, merci Alexandre pour toutes ces précisions et merci de nous avoir fait venir au salon pour présenter l'émission. Nous on passe une bonne journée puis on va continuer tout ça. Alors là, donc du coup, je me retrouve sur le stand de Pêchemaster avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Donc, tu vas nous présenter un petit peu le concept du site pour commencer. Donc vas-y, je t'écoute. En fait, Pêchemaster, c'est un site éditorial à la base qui était fait pour les débutants, les amateurs de la pêche. Donc on était parti du principe que quand on veut acheter un produit, il faut quand même savoir à peu près ce que c'est, quelle technique il faut utiliser et puis savoir où l'acheter. Donc en gros, on a commencé petit. Aujourd'hui, c'est un portail qui fait entre 60 et 100 000 visiteurs par mois. Donc il y a du test produit, de l'actualité, du conseil et des blogueurs qui postent différents articles. Donc on donne une visibilité un peu à tout le monde. Et nous, on est une passerelle avec les commerçants locaux, puisqu'on est un peu des anti-ventes en ligne. Pas que c'est pas forcément bien, on ne sait pas, mais en tout cas, on essaie de développer les petits commerçants au mieux. C'est-à-dire qu'on est un entonnoir national. Et on essaie d'envoyer chez les bons locaux. Okay. Donc moi le concept me plaît bien, ouais. Donc tu m'as parlé d'un nouveau site que tu vas lancer au mois de juin. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ça? Bien sûr, en fait on est parti de notre expérience avec Pêchemaster. Pourquoi? Parce que les gens voulaient du retour d'expérience, c'est-à-dire du test produit, de la mise en avant de nouveautés. Du coup on sort un gros site qui s'appelle oxpo.com qui sort le 15 juin de cette année. En fait, l'idée était simple, mais elle va peut-être, à mon avis, révolutionner pas mal de choses dans l'univers de la pêche. C'est qu'on donne à nos internautes la possibilité de donner un avis sur des produits qu'ils vont aller acheter en magasin. Et on leur rend entre 30 et 50% de la valeur du produit. Donc c'est plutôt pas mal pour les jeunes et les amateurs de pêche qui dépensent assez d'argent dans le consommable. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que l'expérience des uns sera un guide d'achat pour les autres. Et qu'un avis a un prix aujourd'hui sur Internet et qu'en plus de ça, ça va permettre à nos commerçants en local de pouvoir bénéficier d'un apport de chiffre d'affaires donc assez conséquent. Ouais, moi ça me plaît bien tout ça. Donc en fait Pêchemaster ça s'inscrit bien dans le concept de notre émission pour les pêcheurs débutants, les jeunes pêcheurs. Absolument, c'est bien parce qu'il faut donner envie. L'image de marque de la pêche, elle a eu du mal aussi, elle est un petit peu vieille dans l'inconscient, alors que ça peut être jeune, ça peut être sportif, ça peut être sympa. Ce qu'il faut, c'est donner envie. Donc nous, on essaie de donner envie tous les jours avec Pêchemaster. Maintenant, on sait que les pêcheurs, ils vont donner envie aux autres aussi de continuer. Et je ne suis pas inquiet, je pense que la pêche a encore de belles années devant elle. Merci Luc pour tous ces renseignements. Et puis bonne fin de journée, bon salon. Bon courage à vous. Merci. Alors là, je me retrouve avec Erwan. Donc Erwan, c'est un jeune pêcheur. Donc est-ce que tu peux me dire ce que tu aimes dans la pêche au leurre en fait Lancer, ramener la ligne jusqu'à ce que ça commence à tirer dessus. Ça m'amuse un peu de ramener les poissons. Ouais, donc c'est quoi les poissons que tu pêches principalement toi? Tes poissons préférés c'est quoi? Le cendre et le brochet. Donc là c'est ton premier salon, comment tu le trouves le salon? Ça te plaît? Tu passes une bonne journée? Oui, je passe une bonne journée. Je crois que je vais ressortir du salon avec quelques leurres aussi.
Et voilà. Ok, bah, c'est très bien, merci à toi. Et puis bonne journée, alors profite bien de ta journée. Et puis merci pour la petite interview. Donc là je me trouve avec Brice. Bonjour Brice. Bonjour. Donc toi ta spécialité c'est le tankara. C'est exactement ça, ouais. Ouais, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la technique, de ta passion pour cette pêche justement, et puis un petit peu du matériel que tu utilises? Oui, écoute, pas de souci, ça marche, avec grand plaisir même. Effectivement, le tankara, en fait, c'est une technique qui vient originaire du Japon, qui depuis le 8e siècle, il me semble. Après, tu sais, les dates, je suis pas un historien, donc bon, mais c'est à peu près par là. Effectivement, et ça a connu un petit essor là, petit à petit depuis 5-6 ans sur la France, notamment sur la partie sud-ouest. Donc justement, une petite société qui s'est montée. Et effectivement, c'est un matériel, en fait, c'est une technique de pêche à la mouche, mais sans mouliner. C'est-à-dire que vous avez une canne télescopique. Donc je me permets, on va voir en fait, donc qui est reliée à son bout de sion par une ligature. Voilà, et donc là c'est une boucle arrêtoire qui permet effectivement de relier la ligne à la canne. Et là on va travailler, en fait, c'est la canne qui va travailler, qui va permettre de propulser votre imitation. Alors une imitation, donc que ce soit effectivement une sèche ou une nymphe, hein, tout est possible. C'est exactement le même principe que la pêche à la mouche, sauf que voilà, exactement. Donc on va pêcher d'un geste relativement facilement, ça se charge tout seul, ça se propulse tout seul, et ça va partir quasiment. Voilà, le geste s'acquiert en une matinée, soyons quand même généreux, effectivement. Et vous pouvez pêcher, à 8-10 mètres selon la dextérité effectivement que vous allez obtenir, mais effectivement. C'est une technique bien sympathique, sachant qu'elle va se baser sur les deux thématiques principales de la pêche à la mouche, que sont l'approche du poisson et la discrétion. Donc dans la discrétion, effectivement, on entend le terme présentation. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de balancer 15 ou 20 mètres de soie, donc fatalement, il va falloir le compenser par votre approche du poisson et de la cible. Donc non, c'est très très plaisant. Après, vous allez jouer sur la sportivité, puisque comme on va pouvoir le noter, regardez la souplesse du sion. Ça vous fait vraiment, dès que vous avez un poisson, vous sentez, puisque vous êtes en direct, il n'y a pas le ventre de la soie ou la tenue de la soie, le relâcher un petit peu, redonner un petit peu de mou. Là, effectivement, là c'est en direct. Donc dès que vous avez une réaction, que ce soit à gauche, par exemple le poisson va partir sur votre gauche, hop, vous lui mettez une petite secousse sur la droite pour le contrer, et inversement, ça vous permet d'être en direct live avec le poisson et de sentir toutes ses réactions, et donc fatalement d'être plus efficace dans le combat. Et du coup, est-ce que tu as déjà fait des beaux poissons avec cette technique, des truites sympas, ouais? Ah écoute, là donc je suis sur la Champagne et les substrats sont ce qu'on appelle calcaires, ce qui permet une vitesse de grossissement assez importante. Et l'année dernière, pour l'instant, je suis à 49 cm pour la plus grosse, et des poissons de 40 avec cette technique-là, oui, tout à fait. Et même d'ailleurs, c'est cette canne-là, en 3,60 m, une puissance, on va dire moyenne de 6,4 si tu veux. C'est un peu plus raide que semi-parabolique, voilà, pour faire simple. Et effectivement, des poissons de 40, il n'y a pas de souci pour les brider. D'accord, donc tu dois bien t'amuser, effectivement. Ouais. Je te le confirme. Écoute, merci de nous avoir accordé quelques minutes pour nous présenter cette technique. Et puis bonne saison à toi et bonne fin de journée, bon salon. Écoute, merci à vous, et puis je t'attends sur les rivières de Champagne. Pas de problème, on sera une petite initiation. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour Vincent. Salut Adrien. Donc toi tu es chez Gunky, tu vas nous présenter un petit peu les nouveautés de l'année 2015 en termes de l'heure. Voilà, donc je te laisse nous montrer. Plusieurs nouveautés, donc 2 qui sont présentes sur le salon 3. On va commencer par le cendre, 2 leurres souples, tu vois. Donc la série des VIP 2. Donc là tu as un finesse, proposé en plusieurs tailles, donc principalement pour la pêche du cendre en vertical. Et ensuite tu as le VIP 2 qui lui est plutôt un shad avec une petite caudale et une petite flagelle sur le dos qui permet de brouiller l'information. Donc ça, c'est le leurre pour les pêches finesse classiques, et ça c'est le shad qu'on utilise dans les conditions un peu difficiles. Voilà, grâce à cet effet signal différent.
D'accord, donc ça c'est les deux nouveautés principales pour le cendre. Voilà, ça, c'est Et je suppose que tu as aussi un petit peu de leurre pour le brochet ou la perche. Pour le brochet en leurre souple, on a la grosse nouveauté, c'est le G-Bump, qui est décliné pareil en plusieurs tailles. De petites tailles pour le cendre, le perche et cendre, jusqu'aux grosses tailles comme ça, 20 cm pour le brochet. Alors moi perso, je suis un peu un aficionado du brochet, donc j'affectionne les 15 et les 20 cm, surtout les 20 pour les vrais brochets. Donc ça c'est vraiment voilà, la nouveauté leurre souple pour le brochet qui le fait, qui va bien le faire. Et après on a d'autres nouveautés en leurre dur, deux notamment. Une qui est un crankbait, qui est le Dogora 65. Donc c'est flottant, c'est un flat crank, c'est vraiment fait pour pêcher les zones shallow, là, les zones peu profondes au-dessus des herbiers ou des hauts fonds. Voilà, donc ça tu le ramènes soit en linéaire, soit... alors, le top c'est de la ramener en linéaire avec quelques pauses. Tu peux éventuellement l'animer, mais la pêche vraiment c'est linéaire avec pause. Voilà. Donc ça c'est le flat crank. Et après, tu as le Zigra. Alors le Zigra, lui, il ressemble plus à... C'est pas un jerk, tu vois, c'est un leurre avec une bavette courte qui se lance en lancer ramené, vraiment, en stop and go. Tu lances, ça nage pas profond, tu vois, on peut voir sur la boîte 0,30 jusqu'à 70 cm, 80 cm. Et là pareil, tu lances le plus loin que tu peux, tu moulines et tu fais une pause. Tu moulines et tu fais une pause. Et c'est souvent à la pause que le poisson va attaquer. Donc c'est décliné en deux tailles, 150 mm, donc 15 cm, et 13 cm, voilà, pour pouvoir pallier aux différents poissons fourrage. Tu vois, quand c'est plus les ablettes, on va prendre le 13, quand c'est sur des plus gros brochets, quand c'est sur les petits brochets à l'automne et tout ça, on va utiliser pourquoi pas un coloris brochet en taille 150. Voilà, après on s'adapte en fonction des conditions et puis voilà quoi. Ok, et ben merci beaucoup Vincent pour toutes ces informations et je te souhaite une bonne saison 2015 en termes de pêche et voilà. Et ben merci. Ça marche, à bientôt. Merci. Bonjour Gaël. Bonjour. Donc en premier temps, je vais te laisser te présenter un petit peu. Tu vas nous dire ce que tu fais un petit peu dans le monde de la pêche, depuis combien de temps tu pêches. Enfin, voilà. Donc je pêche depuis que je suis tout gamin, un peu tout ce qui bouge. Du goby dans la flaque à la truite en passant par la mer, un peu tout quoi. Ce que je fais maintenant, j'ai ma propre boîte, je suis prestataire de service pour Pure Fishing, donc pour tout ce qui est les compétitions, les salons, les portes ouvertes, développement produit, un peu de communication presse aussi. Le blog aussi qui marche bien. Et à côté de ça, je travaille pas mal avec les fédérations, comme aujourd'hui en l'occurrence, là, pour tout ce qui est valorisation un peu des territoires ou de la pêche en règle générale auprès du grand public. Et j'ai une partie aussi où je fais des guidages, pas mal de guidages sur les migrateurs. Tu fais aussi de la compétition, je pense que tu as un palmarès assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de trois compètes que tu as gagnées ou un petit peu ton palmarès de ces dernières années? Donc les dernières années, là, on a fait une vice-champion du monde l'année dernière au Brochet, là, sur le lac d'Aix-les-Bains. Avant, on avait gagné le circuit du GN Carla. Plusieurs, alors GN Carla et puis AFCPL 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus trop. Et le challenge interdépartemental aussi. On a fait quelques places aussi en Italie sur certaines compètes basses notamment. Si tu devais quand même garder quelques techniques ou quelques poissons préférés, qu'est-ce que tu garderais? Je marche pas mal avec des phénomènes de mode, c'est-à-dire que j'aime bien essayer de comprendre un poisson, donc je m'y attelle pendant un moment. Une fois que je maîtrise vraiment un peu mieux le sujet, parce qu'on ne maîtrise jamais bien, mais souvent je passe à un autre et je garde que le meilleur de ce. Donc et là c'est ce que je fais maintenant, c'est-à-dire que ma saison c'est truite au début, un petit peu de saumon et de la mer là, à cette période-là, là. Et après truite de mer jusqu'à octobre, et après j'embraye sur cendre et brochet pour la fin de l'année. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu un de tes meilleurs souvenirs de pêche et un de tes pires souvenirs de pêche aussi? Les meilleurs, j'en ai. C'est plein, vraiment plein. Ah, si, tu vois, des anecdotes sympas, c'est sur la sécheresse en 2003, toi, par exemple, on pêchait des lacs. Ouais. À l'époque, on pêchait au leurre de surface avec des gros leurres de surface. Et c'est vrai que tous les pêcheurs qui, à l'époque, ne savaient pas du tout à quoi ça marchait. On les entendait passer le long du bateau et dire « Regarde les cons, ils croient qu'il y a des barres !» Et hop, ils passaient, parce qu'on était en Bretagne, donc évidemment tous les mecs connaissaient ce que c'était qu'un super spook ou un machin comme ça. Donc ils croyaient qu'on pêchait les barres. Et donc nous on attendait qu'ils passent évidemment, on lançait surtout pas, ou alors on lançait pas au bon endroit. Et dès qu'ils étaient passés, on lançait, on faisait des perches qui faisaient 1 kg, 1,5 kg à chaque voyage, quoi. Et on en faisait toute la journée. Et au final, ça a été la meilleure année pour moi de pêche au leurre de surface sur les perches là. Et c'est l'année où on a le plus rigolé à voir ces mecs qui se foutaient de notre gueule et à les regarder partir et essayer de pêcher dans 20 mètres d'eau alors que tous les poissons étaient suspendus dans la colonne d'eau. Et si tu devais garder 5 leurres, parmi tous les leurres que tu utilises, que tu as utilisé dans ta vie de pêcheur, si tu devais garder vraiment 5 leurres, tout poisson confondu, 5 leurres fétiches, qu'est-ce que tu garderais? Un flat shad 66 extra sinking snagless pour faire un peu tout, on pêche rapidité. Un pulse shad en 11.
pour se brocher, cendre et perche éventuellement, mais c'est vrai que c'est un peu polyvalent. Un Ripple Shad en 11, par contre pour tout ce qui est cendre là et perche. Après je garderai quand même un super spook ou un mini spook. Pour les barres, tout, parce que j'adore ce leurre, savoir qu'il a un siècle et que ça prend encore autant, ça encourage aussi à faire toujours des leurres et à essayer de chercher. Et en dernier, j'hésite, mais je prendrai un minnow gulp en 10 cm pour la mer, là. Parce que mer et cendre, mais c'est vrai qu'avec ça j'ai pris vraiment des tonnes de poissons. Quelques conseils pour l'ouverture à nos jeunes pêcheurs, qu'est-ce que tu leur conseilles pour le brochet par exemple? Pour le brochet, de ne pas partir trop tôt le matin et de pêcher le midi à la place de manger. C'est-à-dire que le créneau du midi sur les brocs à cette saison-là, voilà, enfin midi 15h là, c'est pas le moment où il faut être sur le bord en train d'allumer le barbecue, clairement. Donc pêchez bien le coup du midi. Et après, début de saison, il faut se faire plaisir, c'est l'heure de réaction, power fishing, donc lipless, spinner, jerkbait, des leurres où on se fait plaisir et on peut pêcher un peu vite. Normalement, en plus, on a eu vraiment de la chaleur là tout le mois d'avril, donc l'eau a bien monté, les brochets ont frais depuis un moment et voilà. On a des eaux qui sont un peu chaudes, donc on pourra se faire plaisir. Une attitude à adopter en général? D'écouter un peu tout le monde. C'est-à-dire que il y a du bon à prendre chez tout le monde, aussi bien dans les anciens que dans les gamins. Moi j'ai eu la chance de pêcher avec plein de gens. Et c'est vrai que des fois il y a des gamins qui trouvent des astuces parce qu'ils ne pêchent pas comme les autres. Et si on arrive à regarder pourquoi et comment, ça nous permet d'avancer. Mais c'est pareil avec les anciens. Donc de ne pas chercher à se mettre au-dessus ou en dessous ou n'importe, c'est juste d'essayer de comprendre un peu toutes les techniques. Toutes les techniques sont louables. Il n'y a pas de techniques qui sont, tant qu'on les prend par la bouche, hein, bien entendu, mais il y a des gars qui pêchent au vif et qui respectent bien plus les poissons que des mecs qui pêchent au leurre. Il ne faut pas juste réduire le pêcheur à sa technique, et donc il faut respecter tout le monde et essayer de voir justement, de prendre la quintessence entre guillemets de chaque technique, de voir ce qui permet de faire la différence et de le prendre, de se l'approprier pour après justement le transposer sur autre chose. Quels sont un peu tes objectifs en 2015 et même aussi à long terme, un petit peu ce que tu as envie de faire après? Devenir bon pêcheur, mais je crois que j'y arriverai jamais. Je pense que tu es déjà un très bon pêcheur. Donc Toujours en prendre plus et puis me faire plaisir, ouais. Rencontrer pas mal de monde, essayer plein de trucs. J'ai encore plein de trucs qui me passent par la tête là. Cette année normalement c'est truite de mer en surface, en la mouche. Donc je vais essayer. Ah ouais, faut essayer. Ça a l'air intéressant en tout cas. Voilà. On est alléchant, mais on verra. Ça se fait pas, donc à essayer. Je te remercie en tout cas pour ces quelques minutes. Et puis bonne saison à toi et bonne continuation pour la suite. Merci. À bientôt, peut-être. Au revoir. Un grand merci à Adrien pour cette visite et à tous les participants qui se sont prêtés au jeu. Nous nous retrouvons dans nos prochains épisodes et en attendant, abonnez-vous.